J'ai généré plus de 113 prospects vendeurs pour une agence immobilière et à travers cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment j'ai fait de A à Z pour que vous puissiez vous également dupliquer cette stratégie. Donc si jamais vous êtes une agence immobilière ou alors plutôt un mandataire immobilier, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à la fin de cette vidéo, vous serez capable également de mettre en place une publicité sur les réseaux sociaux pour aller générer des prospects vendeurs et les transformer en mandat de vente et in fine en chiffre d'affaires pour votre activité. Donc l'outil que j'ai utilisé pour générer ces prospects vendeurs, c'est la publicité sur Facebook et Instagram. Donc pour ceux qui se demandent ce qu'est la publicité sur Facebook et Instagram, il faut savoir que quand on communique sur Facebook ou Instagram, c'est gratuit. C'est ce qu'on appelle, autrement dit, le trafic organique. Le problème du trafic organique, c'est que si, admettons, on a 1000 personnes qui vous suivent sur votre page Instagram, il y en a peut-être que 200, 300 qui vont voir votre publication. Donc votre impact va être assez réduit. À contrario de la publicité, où là, on va pouvoir cibler des centaines de milliers de personnes. Alors forcément, en fonction du budget qu'on investit. Mais il faut savoir qu'en moyenne, quand on investit 5 à 10 euros, ça va dépendre de votre secteur, on va pouvoir toucher 1000 personnes. Et ce qui est bien, c'est que ces 1000 personnes, on va pouvoir choisir à quoi elles ressemblent et où elles sont situées. Si, admettons, vous êtes aujourd'hui un agent immobilier ou une agence immobilière sur Toulouse, vous allez pouvoir faire en sorte de cibler que les personnes sur Toulouse et les personnes qui ont par exemple plus de 35 ans. Forcément, si vous savez qu'en général, les propriétaires sur votre secteur ont plus de 35 ans, vous allez pouvoir les cibler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour un professionnel de l'immobilier, la publicité sur les réseaux sociaux, c'est une super méthode de prospection comparée à ce que vous pouvez faire habituellement, comme les flyers où il faut distribuer plus de 1000 flyers pour faire 1 à 2 estimations. Ça prend énormément de temps, ou le porte-à-porte, ce n'est pas des exercices qui sont forcément plaisants et faciles. Là, votre publicité, vous la faites depuis chez vous, elle tourne et elle vous rapporte régulièrement des contacts. Donc maintenant, on va passer sur l'aspect stratégique, parce que vous avez compris un petit peu comment fonctionne la publicité sur les réseaux sociaux. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas réinventé la roue. Quand je dis que j'ai pas réinventé la roue, j'ai simplement réfléchi. Réfléchi tout simplement où partait un petit peu le point à chaque fois avant de faire entrer un mandat de vente. Et cette condition sine qua non, vous la connaissez, c'est l'estimation. Donc j'ai fait en sorte de générer des estimations. Mais ça, je ne l'ai pas fait de n'importe quelle façon. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer derrière l'écran où je vais vous montrer en profondeur la stratégie que vous aussi, vous pourrez mettre en place de votre côté. On est de retour derrière l'écran. Donc là, on est à l'endroit où j'ai lancé la publicité. Donc ça s'appelle un compte publicitaire. Pourquoi vous devez lancer votre publicité sur un compte publicitaire? Parce que c'est là où vous allez avoir énormément de métriques et aussi énormément d'outils à disposition pour bien paramétrer votre publicité. Souvent, il y a un aspect un petit peu débutant qu'on peut aussi utiliser, c'est booster sa publication. Mais pour cette stratégie, il vous faudra créer un compte publicitaire. Donc avant de vous révéler la stratégie que j'ai mis en place, on va déjà analyser les résultats de cette campagne. Donc j'ai dit 113 prospects, mais entre-temps, la campagne a tourné et actuellement, on voit qu'il y a eu 129 prospects. Donc ça, c'est des prospects vendeurs, des personnes qui ont un intérêt pour savoir le prix de leurs biens immobiliers. On a touché aussi 22 000 personnes. Donc ça, c'est super important de le prendre en compte. C'est pas quelque chose qui est quantifiable, mais votre publicité, quand elle est vue par 22 000 personnes sur votre secteur, inconsciemment, vous allez rentrer dans le subconscient des personnes sur votre ville. Ils vont se dire, ah bah tiens, quand j'ai un projet de vente, je penserai à cette personne. Donc c'est super pertinent. On voit qu'on a dépensé 200 euros et on a in fine eu un contact à 1,58 €. Donc ça nous a coûté 1,58 € pour avoir un contact. Donc vous, en moyenne, ça sera plutôt aux alentours de 2-3 euros. Mais déjà, vous voyez, avec un petit budget de 200 euros, les résultats que vous pouvez avoir. En moyenne, sur ces contacts-là, il y a quand même beaucoup de tri à faire, en toute honnêteté, parce qu'on a une part de curieux, mais on a généré à domicile
entre 15 et 20% d'estimation. Et ça serait également vos chiffres, 10% si vous n'êtes pas très bon. Donc là, ça ferait à peu près une dizaine d'estimations et une bonne vingtaine si derrière, vous savez recontacter les contacts de la bonne manière. Et après, forcément, sur ce taux-là, ça va dépendre de l'agence, ça va dépendre du mandataire, le pourcentage de transformation sur les mandats que vous allez faire rentrer à la vente. Et on va finir cette statistique sur le CTR. Donc on voit qu'on a eu un bon CTR. Le CTR, c'est le pourcentage sur 100 personnes qui va cliquer sur votre publicité. Quand vous êtes en dessus de 1, ça veut dire que votre publicité n'est pas impactante. Et au-dessus, à 1, 2, 3, 4, ça commence à être intéressant. Donc maintenant, on va voir concrètement comment j'ai fait pour avoir ces résultats et comment aussi vous allez pouvoir faire la même chose que moi pour avoir des résultats similaires. Vous allez vous rendre sur votre compte publicitaire et vous allez au niveau de créer. Donc pour créer une campagne, et nous on va sélectionner l'objectif prospect. Donc comment moi je me suis inspiré de cette stratégie-là? Eh bien tout simplement en regardant ce que faisaient aussi les mastodontes aux États-Unis et également les grosses sociétés en France. Comprenez bien que par exemple quand je prends le groupe Orpi, alors tout ce qu'ils font n'est pas bien, mais ils ont des grosses équipes marketing, ils investissent énormément d'argent, donc forcément il y a des choses qu'ils testent auxquelles vous aussi vous pouvez vous en inspirer. Il y a des choses qu'ils testent et ces choses-là vous allez pouvoir vous en inspirer. La stratégie elle va être simple, ça va être un petit peu un entonnoir. L'idée, nous ce qu'on va chercher, c'est attiser la curiosité de potentiels propriétaires sur votre secteur. Donc admettons, Madame Lemoine va être sur son téléphone portable. Elle va défiler, regarder un petit peu ce qu'ont publié ses amis, et là, elle va avoir une publicité qui va interpeller son attention. Cette publicité-là, admettons qu'elle est originaire de Quimper, il va y avoir marqué « Découvrez le prix de votre bien immobilier sur Quimper ». Donc, Madame Lemoine, elle va cliquer sur la publicité pour compléter un petit formulaire d'estimation. Elle va finir ce formulaire et à la fin, on va lui indiquer que malheureusement, vis-à-vis des coordonnées qu'elle a pu nous transmettre, une estimation automatique n'est pas possible et qu'on va la recontacter pour lui proposer une estimation plus précise à son domicile. Ce qui va se passer à la suite de ça, c'est que Madame Lemoine, on la recontacte, on lui propose un rendez-vous d'estimation et ensuite, à vous de faire votre travail de professionnel de l'immobilier pour la convaincre de faire rentrer le mandat à la vente. Et pour ce faire, du coup, on va devoir utiliser l'objectif prospect. Vous allez voir qu'on n'aura pas besoin de site internet, donc pas d'inquiétude. Et on va pouvoir utiliser tout simplement l'outil natif de Facebook. Donc, ma campagne, comment je l'ai paramétrée? Déjà, j'ai pas mis de catégorie spéciale. Immobilier, logement surtout. Pourquoi? Parce que sinon, on n'aurait pas pu utiliser la stratégie de manière adéquate. Et surtout que nous, on cherche de l'estimation, donc ça rentre pas dans cette catégorie-là. Ça rentre si, admettons, c'est des annonces immobilières de vente. Donc au niveau d'enchères, j'ai laissé enchères. Au niveau d'objectif, forcément c'était prospect. J'ai pas mis le budget de campagne Advantage et j'ai pas mis le test AB non plus. Moi, je suis plutôt partisan de laisser en ce qu'on appelle en broad votre campagne. Donc vraiment laisser ouverte votre campagne et de se concentrer plutôt sur la partie publicité, donc que ce soit le visuel ou également le texte publicitaire. Donc là, ensuite, j'avais cliqué sur suivant. Donc vous allez pouvoir aussi paramétrer votre campagne de votre côté. Ensuite, j'ai donc bien paramétré ma page, tout simplement, et j'ai laissé maximiser le nombre de prospects. On laisse toujours la main à Facebook, c'est important. En termes de budget, commencez toujours par un budget qui est assez bas. 5 € par jour, c'est très bien. De toute façon, vous verrez qu'avec cette stratégie, vous aurez des résultats assez rapidement. Ensuite, au niveau de votre secteur, là, il va falloir sélectionner votre secteur. L'idée, c'est de faire de l'ultra-personnalisation. Si, admettons, vous faites de la publicité sur Toulouse, il faut qu'il y ait seulement les personnes sur Toulouse qui voient votre publicité avec un visuel de Toulouse. Comme ça, ça va directement impacter leur attention. Donc là, on va mettre Toulouse. Voilà. Et on va mettre juste cette ville. Donc, vous voyez sur la droite, vous avez l'audience que vous pouvez toucher. Là, on voit 281 000 personnes jusqu'à 331 000. Donc ensuite, on peut aussi sélectionner par âge. Donc ça, je vous conseille pas de toucher, sinon ça va toucher les personnes en dehors de Toulouse. Donc moi, j'avais ciblé les plus de 25 ans. Voilà.
Et puis ensuite, je n'avais rien touché. Si jamais vous souhaitez, on peut cibler, par exemple, vous avez une clientèle exclusivement française, en général, vous pouvez mettre les personnes qui parlent français. Et au niveau d'audience advantage, eh bien, si vous cliquez dessus, là, on va pouvoir cibler les personnes qui ont plus de 25 ans. Donc, ça peut être pertinent, par exemple, dans votre cas, si vous savez que vous avez que sur votre secteur des propriétaires qui ont plus de 35 ans, eh bien, de cibler les plus de 35 ans. Ensuite, au niveau de bénéficiaires et payeurs, je n'avais rien touché sur ma campagne, dont j'ai simplement mis mon nom, parce que c'est moi qui payais le budget. Et au niveau des placements, c'est pareil. Il faut savoir que quand vous diffusez votre publicité, elle va apparaître à différents endroits. Donc sur Facebook, sur Instagram, là on voit dans le fil d'actualité, là on voit dans le fil des vidéos. Et en fait, ce que va faire Facebook quand vous lui laissez la main, alors je dis Facebook, c'est le groupe Meta, hein, mais que ça soit sur Facebook et sur Instagram, il va attester, admettons, si ça marche mieux en story, et il dépensera automatiquement de lui-même le budget. Et en fonction, s'il voit que ça a bien marché, eh bien, il adaptera, il mettra plus de budget là où ça a marché. Ensuite, eh bien, j'avais cliqué sur suivant, tout simplement, et c'est ce qu'il faut également que vous fassiez. Et là, après, vous arrivez au paramétrage de votre publicité. Donc pour le paramétrage, déjà, il y a la partie, donc là, vous allez sélectionner une image, parce que sur la stratégie dont je vais vous partager, vous aurez besoin seulement d'images. Ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai créé un visuel publicitaire avec une cartographie bien, de Toulouse. Donc pour ce faire, vous pouvez taper donc, Toulouse vue du ciel, par exemple, si c'est à Toulouse, hein, encore une fois, et utiliser toutes ces photos pour faire votre visuel. Ce que vous pouvez faire également, vous allez sur la bibliothèque publicitaire, donc ça c'est l'endroit où vous retrouvez toutes les publicités qui tournent à l'échelle nationale ou internationale sur Facebook et sur Instagram. Donc vous voyez là vous mettez France, en France toutes les publicités, et si admettons on met estimation de votre bien dans la barre de recherche, en fait ça va rechercher tous les mots-clés, on va pouvoir s'inspirer des visuels qu'on voit juste ici pour créer votre publicité. Donc vous voyez, là, on va pouvoir s'inspirer quand vous trouvez quelque chose qui est intéressant, qui tourne depuis au moins 2-3 semaines, on va pouvoir l'utiliser. Donc vous, ce que vous faites de votre côté, vous regardez les visuels qui tournent. Donc ça, par exemple, c'est très sympa. En plus, on voit de l'humain. Donc là, vous voyez, il y a une cartographie, par exemple, de personnes qui lancent aussi sur Toulouse. Mais là, vous allez trouver de l'inspiration pour créer, du coup, votre publicité. Moi, je ne vais pas forcément, vous doutez, pouvoir vous montrer par confidentialité pour le client les visuels qu'on a utilisés, mais vous pouvez vous inspirer de ce que vous voyez juste ici. Donc, vous créez votre publicité. Vous pouvez d'ailleurs utiliser Canva. Moi, je crée toutes mes publicités à partir de Canva. Vous avez une version gratuite et payante sur Canva et vous allez pouvoir faire déjà énormément de choses de votre côté. Une fois que votre publicité est créée, il va falloir créer un texte attenant. Donc moi j'avais mis un texte court, mettez toujours quelque chose de court. D'ailleurs vous pouvez vous inspirer, utiliser ChatGPT si vous n'avez pas d'inspiration. Ça peut être par exemple découvrir le prix de votre bien immobilier sûr, essayez quand même de mettre aussi des axes un peu plus originaux des fois. Le titre, bien vous mettez estimer le prix de votre bien. Et la description, vous ne touchez rien. Et surtout le call to actions, ce qui va être important, c'est de mettre tout simplement en savoir plus. Donc une fois que vous avez votre publicité qui tourne, nous on va créer un petit formulaire. Vous voyez, on va mettre, vous allez comprendre. Donc là, la personne elle voit la publicité, elle clique dessus. Et sans quitter Facebook, sans quitter Instagram, il y a un petit formulaire qui apparaît. Nous, l'idée de la stratégie, c'est de faire en sorte que ce formulaire, il ressemble à un petit estimateur en ligne. Et du coup, la personne, elle va penser avoir une estimation. Alors, c'est un piège, entre guillemets. Et à la fin, on va lui indiquer que, malheureusement, vis-à-vis des coordonnées qu'elle nous a transmises, on ne peut pas lui fournir une estimation en ligne. Ce qui va vous permettre de la rappeler par la suite et de lui proposer une estimation à son domicile. Alors attention, hein, sur les personnes que vous allez rappeler, il y a des personnes qui vont pas être intéressées et on leur met pas un fusil sous la tempe pour aller faire une estimation chez eux. On capte juste via votre publicité des personnes qui ont potentiellement un projet et vous êtes là pour les aider. Donc ce petit formulaire, vous le créez, donc vous cliquez ici et il va falloir bien le paramétrer. Donc déjà, au niveau des paramètres, le mettre en français et le mettre aussi en ouvrir. Parce que si jamais on partage votre publicité, pour qu'on puisse l'ouvrir.
Après votre formulaire, comment vous allez le paramétrer? Eh bien, donc là, vous allez mettre un petit message d'accueil, donc admettons estimer le prix de votre bien. Vous allez pouvoir poser des questions comme un estimateur. Ce que vous faites, vous tapez estimation en ligne. Bon, j'ai fait une faute, c'est pas grave. Là, vous allez sur le premier estimateur et vous regardez les questions qu'il pose. Admettons, on met une adresse, rue Jean Jardin, voilà, à Marseille. Et là, on voit type de bien, maison, adresse du bien, et vous posez, alors je vous conseille pas de poser trop de questions, entre 5 et 7 c'est bien, vous les mettez dans votre formulaire, vous mettez bien les politiques de confidentialité et le message à la fin, comme quoi vous allez recontacter la personne parce que malheureusement, il manque des informations pour avoir tout simplement une estimation. Et ensuite, vous publiez votre publicité et il n'y a plus qu'à attendre. Si votre publicité a été bien paramétrée, déjà, dès le lendemain, vous aurez des prospects. Après, d'ailleurs, si vous vous demandez quel budget investir et comment augmenter son budget, au début, commencez à 5 €. Et si vous voyez que ça fonctionne bien, vous pouvez augmenter de 20% petit à petit, 7, 9, 10 €. Après, il faut faire attention aussi de faire en sorte de ne pas avoir une publicité qui va être trop vue auprès de votre audience. C'est pour ça que vous avez ce qu'on appelle le taux de répétition. Donc ça, vous pouvez le paramétrer juste ici, qui va vous permettre de voir combien une même personne a vu votre publicité, combien de fois une même personne a vu votre publicité. Et n'allez pas au-delà de 3. C'est pour ça que, en fonction de votre secteur, ça va servir à rien d'avoir un budget trop important. Si, admettons, vous avez un secteur qui fait moins de 250 000 habitants, vous pouvez rester à 5 € par jour. De 250 000 à 500 000, vous pouvez aller à 10 € par jour. Et de 500 000 à 1 million, vous pouvez être aux alentours de 20 €. Et ainsi de suite, ça monte crescendo. Quand vous allez avoir des prospects, vous allez les voir juste ici. Donc là, admettons, on voit qu'on en a eu 15 pour 3,46 €. Et ensuite, vous cliquez juste ici, télécharger. Donc ça va être sous fichier CSV. Donc je rappelle, un prospect, c'est quoi? C'est la personne qui a complété votre formulaire. Donc dès qu'elle a complété, elle est comptabilisée comme un prospect et vous recevez ses coordonnées. Et là ensuite, vous allez voir les réponses que les personnes ont pu donner. Alors je vais pas vous montrer les coordonnées personnelles des personnes, mais on poser aussi la question si les personnes ont un projet de vente ou non. Et là on voit quand même sur ces prospects, on en a une qui a un projet de vente dans 1 an. Et quand on regarde par exemple les autres, on va cliquer ici. Voilà, voir un petit peu ce que ça a donné aussi. Donc là, on voit par exemple que il y a 1, 2, 3, 4 projets de vente. Vous voyez, sur plus d'1 an, prochainement dans un an. Donc ça vous montre que les prospects aussi sont qualifiés. On a certes une grosse part de curieux, mais on a une part de personnes qui ont un projet de vente. Et si derrière, vous avez un bon sens du relationnel, ces personnes, elles vont être transformées en contact. Le plus important, une fois que vous avez mis en place cette stratégie, ça va être d'avoir un bon suivi. Donc d'avoir un CRM, de bien rappeler les personnes, de les rappeler plusieurs fois si elles n'ont pas répondu, de reprendre contact aussi avec elles, parce que des fois, vous allez tomber sur des personnes qui ne sont pas intéressées pour faire une estimation à l'instant T, mais qui ont un projet dans 1 an. Et si vous les rappelez au bon moment dans 1 an, vous mettrez toutes les chances de votre côté de faire rentrer le mandat de vente. Donc vous avez vu maintenant quelle stratégie j'ai mis en place de mon côté pour avoir ces résultats. Cette stratégie-là, comme je vous l'ai indiqué, je l'ai mis en place pour des dizaines et des dizaines de professionnels de l'immobilier. C'est une stratégie qui a fait ses preuves. Donc maintenant, c'est à vous de jouer pour mettre en place cette campagne. D'ailleurs, si vous avez des questions sur une campagne publicitaire ou si vous souhaitez que je traite d'autres sujets dans mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et vous pouvez également réserver un appel de consulting offert où on échangera ensemble sur une stratégie qu'on pourrait mettre en place ensemble, comment moi également je pourrais vous accompagner si vous souhaitez bien sûr être accompagné. Donc c'était tout pour cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.